Bonjour à tous, ravis de vous retrouver pour le dernier journal de la semaine sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le vendredi 6 septembre 2019 et voici les titres. Ce sera la première de ce genre en Europe. La construction de la future académie du Chambéry-Savoie-Mont-Blanc Handball est lancée. Un premier arbre a été planté sur le terrain de l'avenue des Follas à Chambéry ce jeudi. Reportage à suivre. Il a fait peau neuve cet été, le musée du film d'animation rouvre ses portes ce lundi. Espace rénové, exposition rafraîchie, nous vous proposons dans ce journal un aperçu des lieux en avant-première. Il brille sur les parquets et il veut désormais moderniser ses infrastructures. Le Chambéry-Savoie-Mont-Blanc Handball se lance dans le développement de ses structures. Point d'orgue de ses nouvelles ambitions, la construction d'une académie internationale de handball à Chambéry. Sébastien Germain a assisté à la présentation officielle du projet ce jeudi. Reportage. Signe de l'importance de cette journée, le président de la Fédération française de handball et celui de la Ligue nationale étaient présents ce jeudi à Chambéry. Après un déjeuner en compagnie de la presse pour présenter les contours de la future académie du CSMBH, tout ce petit monde s'est retrouvé sur le site du chantier en compagnie des officiels. Si on ne protège pas la formation, on ne protège pas l'ADN des clubs, l'ancrage territorial des clubs, il est important d'avoir des joueurs auxquels on peut s'identifier, mais on protège aussi nos équipes de France. C'est donc ici, sur ce terrain, situé à quelques centaines de mètres du phare, que sortira de terre le nouveau centre de formation du Chambéry-Savoie-Mont-Blanc Handball. On sera les premiers en Europe à avoir une académie comme celle-là et notre propre centre de formation. Donc c'est d'attirer, mettre un coup de projecteur sur le club de Chambéry et puis d'attirer des nouveaux talents, d'attirer de nouveaux jeunes parce que c'est vrai que c'est compétitif, c'est rude, la compétition est rude pour justement rivaliser avec des grands clubs. Donc voilà, on a vraiment besoin de cet outil pour se développer. Pour nous en tant que joueurs, on est heureux, on est content parce que c'est que bénéfique pour nous. Construire une structure où tous les moyens vont être mis en place pour qu'on réussisse. Donc on est tout à côté, qu'on n'ait pas besoin de se déplacer et que, en gros, qu'on pense qu'en handball, c'est parfait pour nous, quoi. Terrain d'entraînement, gymnase, studio pour héberger les jeunes joueurs. Rien n'a été laissé au hasard pour cette future académie qui accueillera également les bureaux du club et un espace business pour les nombreux partenaires. Et pour marquer le début de cette nouvelle aventure, ce n'est pas une première pierre qui a été posée, mais plutôt le premier arbre planté. Le club de Chambéry a toujours été innovant, a toujours créé des choses un petit peu. Et jusqu'à maintenant, chaque fois qu'on a innové quelque chose, ça s'est plutôt bien passé, quoi. Aujourd'hui, on a malgré tout un petit département, donc il fallait avoir un outil qui permette de bâtir un projet et de rassembler. Donc il nous a pensé que c'était un des bons éléments de le faire, quoi. C'est un beau pari. Pour financer ce projet ambitieux d'un coût total de 6,7 millions d'euros, le club savoyard a emprunté, mais il peut aussi compter sur les collectivités. On a mis une grosse priorité sur le sport. Dans les Alpes, on a quand même une terre de sport naturelle. On aime ça en plus. Après, aujourd'hui, il faut des équipements, il faut des structures. Il faut qu'on aide nos clubs à grandir. Donc notre travail, nous, à la région, quand il y a des projets comme ça, c'est d'être capable de répondre présent. Le sport est une école de volonté, d'endurance et de loyauté. Et donc ce sont des valeurs formidables dans le monde qui est le nôtre. Et on sait que beaucoup de jeunes trouvent dans le sport une voie qu'ils auraient peut-être du mal à trouver autrement. L'ouverture de l'académie est prévue le 27 juillet 2020. À partir de cette date, la Team Chambé entrera alors dans une nouvelle ère. Le 71e rallye du Mont-Blanc a débuté ce jeudi. Le traditionnel rendez-vous du sport automobile réunit de nombreux équipages. Et parmi les pilotes, on compte des femmes. Camille Révolet est allée à la rencontre d'un binôme 100% féminin. Reportage. Lucille et Charline, pilotes et copilotes, font les derniers réglages de la voiture. Aidées par leur équipe de mécaniciens, elles adaptent le véhicule à leur conduite. Je pense que t'es bien mieux. Ouais. Ne serait-ce que par rapport à tes coudes, tout à l'heure t'avais le coude dans le... Non, je suis bien là. Non, là, je suis bien. Après 15 ans de circuit, Lucille commence le rallye l'année dernière seulement. Quant à Charline, sa passion rallye l'anime depuis toujours. C'est la première course que les deux femmes font ensemble. C'est vrai que c'est important d'avoir une alchimie entre les deux personnes parce que on a quand même pas la vie, mais bon, ça peut vite déraper, on peut vite sortir. Donc voilà, si on s'entend pas, ça peut vite partir en ça peut vite partir en sortie de route. Donc pour moi, c'est primordial de bien s'entendre avec son copilote ou sa copilote et d'avoir cette complicité qu'on crée quand même assez facilement dans la voiture puisqu'on reste quand même toute la journée ensemble dans la voiture. Donc on crée quand même un lien particulier, quoi. En un temps record, les deux jeunes femmes sont prêtes à piloter.
Dans cette discipline, le copilote est primordial. Il annonce le parcours, assure les liaisons, mais pas seulement. Véritable bras droit du pilote, il veille à ce que tout roule. Ça, c'est toi qui gères, parce que moi, je sais pas ce qu'on fait ou pas, mais de toute façon, au pire, ça se fera comme chez soi. J'aime beaucoup dire que le copilote, des fois, on est un peu comme une maman. C'est-à-dire qu'on lui donne à boire, on lui donne à manger, on lui fait penser à toutes ces choses, à penser à lui, se reposer. On est vraiment le cerveau du pilote. Beaucoup de pilotes disent, je pose le cerveau, c'est le copilote qui pense et qui dit à ma place. Et après, il y a tout ce qui est un peu la gestion des pneus, on fait la pression au moment des spéciales, à l'arrivée, au départ, voilà. Pour qu'un équipage réussisse, on est deux dans la voiture et on a chacun notre rôle, que ce soit le pilote et le copilote, on est tous importants. Après, il y a aussi l'équipage, mais il y a aussi les mécaniciens, tous ceux qui travaillent et qui nous suivent. C'est vraiment un travail d'équipe au final. Le duo forme maintenant un trio parfait avec la voiture. Elles partent pour une session de check-down, comprendre séance de mise au point, avant le tant attendu départ du rallye. À noter que le rallye du Mont Blanc se poursuit ce samedi avec 3 étapes spéciales entre la Côte d'Arbreau et le Pradly, Samoin et Morillon et entre Samoin et Morzine. Nous ouvrons à présent une page dédiée à la culture. Après 18 mois de travaux, Saint-Gervais a inauguré mercredi sa nouvelle MJC. La Maison des Jeunes et de la Culture de la station a été rénovée. Installée dans un bâtiment de 1906, la structure fête cette année ses 50 ans. Je vous propose d'écouter le maire de Saint-Gervais au micro de Florian Brenin. Alors on est à Saint-Gervais pour inaugurer quelque chose qui est important, une maison des jeunes et de la culture, un bâtiment complètement rénové, qui a été construite dans un bâtiment qui est empreint d'histoire, puisqu'il a eu dans sa vie précédente la gendarmerie nationale. Alors on ne se rend pas compte de l'importance de ces maisons qui ont évolué avec le temps et qui sont maintenant des maisons d'activité. On y retrouve des activités sportives, culturelles, et la MJC c'est 1000 adhérents. C'est-à-dire que ça représente près de 20% de la population qui vient dans ce bâtiment pour y chercher une activité ou plusieurs activités. La rénovation du bâtiment, elle a consisté en fait garder la structure, améliorer les conditions thermiques, la ventilation mécanique qui maintenant est une ventilation avec renouvellement d'air, et puis bien évidemment toute l'électricité, tout ce qu'on peut imaginer qu'on a dans un bâtiment, y compris la mise aux normes PMR, c'est-à-dire personnes à mobilité réduite. On a en fait un bâtiment qui est neuf à l'intérieur, dans un bâtiment qui est plein d'histoire et qui fait partie des bâtiments qui sont importants dans Saint-Gervais et qui ont construit Saint-Gervais au fil des années. Il soufflera en 2020 ses 60 bougies. Le festival du film d'animation, d'abord organisé à Cannes, s'est installé à Annecy dès 1960. Il a depuis fait de la ville la capitale mondiale de l'animation. Et depuis une quinzaine d'années, Annecy abrite également un musée dédié à cet art. Fermé cet été pour des rénovations, il ouvrira ses portes ce lundi. Nous avons suivi les derniers préparatifs. Reportage. Il a égayé nos matins d'enfants, accompagné notre enfance, notre adolescence et nous replonge aujourd'hui dans des mondes hauts en couleurs. Le dessin animé a vu le jour bien avant la naissance du cinéma. On peut tracer l'histoire du cinéma d'animation jusqu'au XVIIe siècle et l'invention des lanternes magiques. Donc, même si on ne parle pas encore de cinéma, on parle plutôt de pré-cinéma, parce que l'invention du cinématographe des frères Lumière arrive en 1895. On a déjà tout un développement de principes, d'outils qui vont servir ensuite à la naissance du cinéma et du cinéma d'animation. Donc d'abord, c'est plutôt une science, c'est de la recherche scientifique autour de la vision, de l'optique, qui va ensuite, petit à petit, va se développer. On va comprendre comment on peut créer l'illusion du mouvement, comment fonctionne la persistance rétinienne, donc cet effet qui va faire qu'on va avoir l'illusion du mouvement. Le musée du film d'animation d'Annecy a ouvert ses portes en 2005. L'espace devait être rénové, l'exposition permanente a été repensée et un nouvel espace pour des expositions thématiques et temporaires a été aménagé. C'est vraiment l'équipe technique des musées d'Annecy qui ont pris en charge la réfection, donc menuisiers, électriciens, peintres, etc. Donc ça c'est vraiment fait
en interne. Un gros travail donc pendant tout l'été. Et puis les scénographes, ça c'est des scénographes extérieurs, Studio Matters, qui ont pris en considération les nouveaux espaces, qui les ont configurés pour que la structuration permette une lisibilité, une compréhension de ce qui est exprimé dans l'exposition. Du pré-cinéma aux différentes techniques, en passant par l'histoire des grands noms de l'animation, le musée du film d'animation valorise l'art de l'image en mouvement tout au long de l'année. Avant de déménager au Haras en centre-ville dans un nouvel espace dédié à l'image, les équipes souhaitaient offrir ce nouveau visage au musée. Il était vraiment temps de mettre à jour, de rafraîchir pour que les gens continuent à venir. On tient quand même à faire savoir que c'est un musée qui est gratuit, ouvert à tous. Comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de jouets d'optique manipulables par les enfants, les classes, etc. Donc le projet, il est bien engagé, bien sûr, mais c'est dans quelques années. Et pour ces quelques années, c'était important quand même de faire ces travaux. Chaque année, 15 000 visiteurs franchissent les portes du musée. Et c'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Je vous souhaite une très belle soirée et un très bon week-end. À bientôt.